Yuji était un perdant pathétique et insignifiant, coincé dans la routine du métro-boulot-dodo. Finalement, il s'est épuisé à mort pour se réveiller ensuite dans un monde fantastique grouillant de slimes. Grâce à l'aide de ses slimes, Yuji devient incroyablement puissant et acquiert un certain charisme, ce qui lui permet de séduire des jeunes femmes de toutes sortes et de toute beauté. Cependant, avant tout cela, Yuji, vêtu de ses superbes habits bleus, se trouve dans une forêt lorsqu'un monstre terrifiant, tout droit sorti d'un cauchemar, l'attaque sans crier gare. On découvre alors que Yuji est un homme membre de la guilde des aventuriers, slimes qui, à sa surprise générale, aperçu un slime lançant des sorts sans le moindre pleine forêt artifice. Mais ses compagnons refusent catégoriquement. Yuji fait son entrée dans la guilde et révèle simple slime bien puisse lancer des sorts en déposant se moque ouvertement de lui, trouvant cela absurde. En voyant cela, la réceptionniste complètement sous le choc se précipite et se demande si pour aller chercher le maître de guilde dresseur ordinaire, sans perdre un individu doté d'une puissance cachée, un maître aux yeux bleus surgissant de nulle part, un aventurier vous savez, le maître de guilde, il a décidé d'acheter toutes les herbes. Un grave problème est survenu dans la forêt. Et il s'avère que les monstres si paisibles et n'ont pas un besoin urgent. C'est Slim que ces créatures se dirigent droit vers la ville sans la moindre hésitation. Le maître de guilde explique qu'une immense armée de monstres est sur le point d'attaquer leur foyer. Son plan consiste à évacuer tous les habitants et les aventuriers vers un lieu sûr. Cependant, les aventuriers refusent catégoriquement de partir, plein de confiance, car ils aiment profondément leur ville la totalité des monstres fermement déterminés devant tous à la dent de dragon, un objet extrêmement rare, d'une puissance absolument extraordinaire. En tant que dresseur, il possède la capacité de l'utiliser pour lancer une attaque absolument gigantesque, comparable au souffle ardent d'un dragon. Il propose donc d'employer ce souffle de feu draconique pour anéantir tous les monstres qui menacent actuellement leur ville, sans laisser de survivants. Les aventuriers sont quelque peu dubitatifs, car ils ne sont pas certains que Yuji puisse réellement accomplir seul une prouesse aussi puissante qu'une attaque de dragon. C'est alors que l'un des aventuriers jette un coup d'œil au slime de Yuji. Fidèle de Yuji en apercevant la créature, il se tourne vers le maître de guilde et déclare qu'il devrait accorder leur confiance à Yuji des monstres. Sans hésitation, ils décident de prendre les adversaires par surprise en leur lançant des bombes dès qu'ils feront leur apparition pour un effet maximal. Yuji se prépare à déchaîner une attaque d'envergure sur toute la zone. Lorsque les monstres finissent par arriver, les aventuriers se lancent dans la bataille, combattant de toute leur force et avec une détermination sans faille. Yuji se joint également à eux, utilisant ses pouvoirs magiques pour lancer de puissants sorts. Il a un plan pour lancer une attaque majeure dans environ 15 minutes et il utilise ses compétences en programmation pour concrétiser cette stratégie. Pendant qu'il se prépare, Yuji reçoit une information de l'équipe Dryad concernant un étranger qui rôde dans les parages. Cette personne laisse derrière elle une mystérieuse pierre de cristal rouge d'apparence intrigante. Yuji perçoit une opportunité et décide de créer une barrière protectrice en utilisant cette pierre de cristal. C'est alors que quelque chose d'étrange se produit. Le groupe de slime est téléporté précisément à l'endroit où se trouve la pierre de cristal. L'homme mystérieux étant et de manière capturée sans difficulté. L'homme capturé ne voyant aucune échappatoire possible, brûle du poison. Après avoir géré cette situation délicate, tous les slimes se regroupent, prêts à déchaîner le puissant sort de feu de Yuji avec une force dévastatrice. Pendant ce temps, les aventuriers luttent vaillamment contre les dangereux monstres. Après cela, Yuji confie à son loup une tâche spéciale à accomplir. Il envoie également certains de ses slimes pour prêter main forte aux aventuriers. Ces slimes utilisent leur magie de feu pour repousser les monstres et les chasser loin de la zone de combat. Yuji érige ensuite une barrière massive tout autour de la ville pour la protéger efficacement. Il demande à Lily de ramener les aventuriers en ville. Une fois que tout le monde est de retour, y compris les slimes, ils se préparent tous ensemble pour la bataille imminente avec une détermination farouche. Les slimes se déploient à travers toute la ville, prenant leur position stratégique. Cependant, un monstre particulièrement gênant s'approche dangereusement du village. Yuji manque de temps et deux courageux aventuriers sont prêts à se sacrifier pour l'arrêter sans la moindre hésitation. Juste à temps, le fier loup de Yuji intervient pour sauver la situation, attaquant le monstre avec férocité et secourant les deux aventuriers en danger. Après cela, Yuji lance son attaque à Monday, commençant par activer sa barrière protectrice pour assurer la sécurité de tous. Ensuite, utilisant sa puissante compétence nommée Feu de l'Enfer, il déchaîne une explosion absolument massive qui anéantit tous les monstres en un seul coup, laissant les aventuriers complètement cruellement de pouvoir magique. Il décide de lancer une seconde attaque, soit ce deuxième assaut qu'il parvient à vaincre avec succès, les monstres à survivre, sauvant ainsi première attaque dévastatrice. Cependant, toute cette magie intense épuise Yuji, le faisant s'évanouir complètement d'épuisement à bout de force. Alors que le soleil se couche doucement, Yuji ouvre les yeux une fois de plus. Ses slimes et son ami Lily sont soulagés de le voir en bonne santé et hors de danger. Au même moment, le chef des aventuriers, le maître de guilde Aegis, comprend enfin la raison de l'attaque des monstres et reprend le chemin de la ville avec une nouvelle compréhension. Ensuite, on peut voir Yuji savourer tranquillement un bol de soupe. Il apprécie énormément la soupe que Lily a préparée elle-même et tout le monde autour est joyeux, célébrant leur victoire éclatante sur les puissants monstres. Pendant cette célébration, Lily ne peut s'empêcher de demander à Yuji pourquoi il a pris de si grands risques pour sauver tout le monde avec une telle audace.
Elle réalise rapidement que Yuji n'est pas encore prêt à en parler et quitte sa chambre avec un doux sourire sur le visage. Seules, les pensées de Yuji le ramènent au jour où il n'était qu'un simple employé de bureau perdu dans sa routine. Une fois la fête terminée, Lily va voir comment Yuji se porte, mais il est introuvable, ayant disparu sans laisser de traces. Il s'est éclipsé discrètement dans la nuit. On découvre Yuji en compagnie de ses slimes et ces derniers sont curieux de savoir pourquoi il est si pressé de se rendre immédiatement à la prochaine ville. Yuji leur explique qu'il ne souhaite pas rester sous les feux de la rampe en tant que héros, alors ils partent sans tarder pour la ville suivante avec une certaine hâte. Le lendemain matin, le maître de guilde Aegis apprend la nouvelle que le héros, Yuji, a quitté la ville à la faveur de l'obscurité, sans faire de bruit. Soudain, Lily aperçoit un objet qui semble appartenir à un groupe maléfique notoire, ce qui l'intrigue fortement. C'est une information cruciale, aussi le maître de guilde ne perd pas un instant et envoie un rapport détaillé à la guilde centrale pour les informer de cette découverte importante. Pendant que Yuji poursuit son voyage, l'un de ses slimes part en éclaireur et trouve leur prochaine destination avec une efficacité remarquable. Yuji et ses puissants compagnons magiques arrivent dans la ville animée de Kilia. Tandis que Yuji s'imprègne des vues et des sons de ce nouvel endroit, ses slimes expriment un désir ardent de manger de la viande. Avec son entourage de slime, Yuji ne peut s'empêcher d'attirer les regards curieux des habitants de la ville qui les observent avec intérêt. Il tombe bientôt sur un vendeur dont la boutique est remplie de viande à l'odeur délicieuse et alléchante. Sans la moindre hésitation, Yuji décide d'acheter toute la viande que le magasin a à offrir pour satisfaire ses slimes et son fier compagnon loup qui en sont ravis. Alors qu'ils savourent leur repas, le tintement d'une cloche attire l'attention de Yuji. Il apprend qu'un représentant de la guilde centrale est en visite dans la ville. Se sentant revigoré après leur déjeuner, Yuji est très désireux de relever de nouveaux défis avec une énergie renouvelée. Il se dirige vers le tableau des quêtes où, malgré la croyance populaire selon laquelle les dresseurs comme lui ne sont pas très puissants, le commis au comptoir remarque quelque chose de distinctif chez Yuji. Le commis suggère alors que Yuji pourrait tout à fait s'occuper de certaines des tâches les plus ardues et complexes sans problème. Pendant que Yuji parcourt les quêtes, un groupe d'autres aventuriers s'approche de lui. Ils envisagent de demander à Yuji de se joindre à eux pour une aventure. Parmi eux, Lodis est sceptique, doutant des capacités de Yuji parce qu'il est un dresseur, un rôle souvent perçu comme peu utile dans les batailles contre les monstres, voire même inefficace. Pourtant, Lisa et Tina sont curieuses de savoir si Yuji a un talent particulier pour la traque des monstres. Après mûre réflexion, elles décident de l'ANIA de donner une chance à Yuji et l'invitent à faire équipe avec elle pour une quête. La quête acceptée, Yuji et ses nouveaux compagnons se lancent dans leur périple pour localiser un insaisissable dragon de terre, une créature légendaire. Les autres aventuriers conservent encore des doutes quant à la force de Yuji en tant que dresseur et décident qu'il devrait se concentrer sur l'utilisation de ses compétences pour traquer les monstres ennemis plutôt que de s'engager directement dans le combat. Yuji contacte ses familiers, leur demandant d'utiliser leurs capacités spéciales pour débusquer toutes les créatures maléfiques cachées avec une grande précision. Il donne à ses amis slime des ordres spécifiques de ne pas s'impliquer immédiatement dans le combat. Yuji est curieux de voir si son équipe peut relever le défi sans l'aide supplémentaire des slimes. Après avoir cherché un peu partout, Yuji annonce avec enthousiasme à son équipe qu'il a découvert 5 créatures ennemies, non loin de leur position actuelle, ce qui est une bonne nouvelle. Lodis, qui fait partie du groupe d'aventuriers de Yuji, attend le combat avec une grande impatience. Il n'hésite absolument pas et fonce droit sur l'ennemi. Soudain, il se retrouve complètement encerclé par les monstres, pris au piège de toutes parts. Malgré cela, Yuji et son groupe ne paniquent absolument pas. Ils tiennent bon, prêts à affronter la bataille qui est sur le point de commencer avec une détermination inébranlable. Les monstres passent à l'attaque, mais Lodis est bien fluide et empreint d'une grande confiance. Il esquive et virevolte avec une vitesse et ses amis incroyable, utilisant son couteau affûté pour riposter avec efficacité. Il s'installe pour dîner et Yuji décide de partager un morceau de son pilon de poulet avec son adorable animal de compagnie, le slime, qui en est ravi. Pendant qu'il mange, Yuji commence à parler à Tina de l'incroyable efficacité de ses slimes, ce qui rend tous les autres slimes vraiment heureux et se sentent pleinement inclus. Tina est curieuse de savoir comment Yuji est devenu si habile pour trouver les monstres, avec une telle facilité. Les filles du groupe sont remplies de questions, elles veulent toutes en savoir davantage sur les aventures et les compétences de Yuji. Yuji se sent un peu dépassé par toute cette attention et ne sait pas trop quoi partager ensuite. C'est alors que Lodis se lève et suggère qu'il est peut-être temps pour eux de prendre un peu de repos pour recharger leur batterie. Il mentionne qu'ils devraient se relayer pour monter la garde pendant la nuit afin qu'aucun bandit ne puisse les surprendre discrètement. Yuji est agréablement surpris par la suggestion si attentionnée de Lodis, ce qui le pousse à croire que Lodis est en réalité un véritable gentleman plein de prévenance. Il y a quelque temps, lorsque Yuji se retrouve pour la première fois dans un monde étrange et nouveau, très différent du sien, Yuji est déconcerté, pensant que tout cela n'est peut-être qu'une illusion de son esprit. Dans ce nouvel endroit, il tombe par hasard sur une petite créature, un slim d'apparence inoffensive. Sans même s'en rendre compte, Yuji parvient à apprivoiser la petite créature. Le slim semble impatient que Yuji le suive et il le conduit à une maison abandonnée qui est remplie à ras-bord de livres magiques appelés grimoires. Yuji comprend rapidement que ces ouvrages recèlent les secrets pour lancer des sorts, des pouvoirs insoupçonnés. Alors qu'il commence à lire, d'autres slimes apparaissent, tous désireux que Yuji les apprivoise également. Ils sont ravis à l'idée de devenir ses familiers. En compagnie des slimes, Yuji parcourt les grimoires et ce faisant, il apprend une multitude de sorts, ce qui le rend considérablement plus puissant, bien au-delà de ses attentes initiales. Il découvre également qu'il peut communiquer avec ses slimes en utilisant uniquement son esprit, sans prononcer un mot. Avançons rapidement jusqu'au présent.
Yuji dort lorsque son slime le réveille avec il s'avère que Lodis s'est arrêté net dans sa course, s'enfuit vers un endroit qu'ils ignorent, qui l'observe en pensant introuvable quelque chose, ayant disparu sans laisser de le suivre discrètement. Pendant ce temps, Lodis sentant qu'il est suivi rien à Yuji en lançant car elle en direction du bruit qui se trouve être précisément l'endroit où se trouve le slime de Yuji. Heureusement le slime est loin de tout danger potentiel. Un sort pour le rendre invisible, le protégeant ainsi de tout mal. Lodi poursuit son chemin, évitant soigneusement tous les pièges, alors qu'il se dirige vers un endroit caché, profondément enfoui au cœur de la forêt. Les filles sont curieuses de savoir ce que Lodis prépare dans cette vieille maison. Lodis informe son chef qu'il a avec lui 2 filles et un garçon, comme prévu. Yuji découvre que Lodis fait partie d'une bande de voleurs qui réduisent les gens en esclavage, une pratique abominable. Ce groupe de brigands a décidé de capturer uniquement les jeunes filles pour les vendre ensuite à de riches familles. Soudain, le chef des voleurs se retourne contre ses propres subordonnés, les trahissant sans scrupule. Les filles, dans une tentative désespérée de fuir, déclenchent accidentellement un piège qui active une alarme sonore. Elles parviennent à déjouer les voleurs avec astuce et Yuji se prépare à les anéantir en utilisant un puissant sort. Les amis slime de Yuji se positionnent alors devant la cachette des voleurs, prêts à l'action. Yuji transfère sa magie au slime, ce qui a pour effet de geler les voleurs solidement dans un bloc de glace massif, les vainquant tous, sans exception. Les slimes libèrent ensuite les voleurs de leur prison glacée, les laissant à leur sort. Lisa et Tina sont stupéfaites par la force incroyable des slimes de Yuji. Yuji capture sans le savoir un dangereux chef voleur nommé Gélios, qui est dissimulé à l'intérieur du corps de l'un de ces slimes. Suite à cette rencontre inattendue, le trio prend la décision de reporter leur aventure au lendemain pour mieux se préparer. Yuji lance soudainement un slime en l'air pour repérer un bon endroit où établir leur campement. Il prépare rapidement un coin pour qu'elles puissent dormir, ce qui laisse les filles de plutôt impressionnées par ses capacités. Alors que les filles s'endorment sans le moindre souci, Yuji est laissé à méditer sur l'avertissement sinistre du chef bandit concernant une catastrophe qui frappera une fois que la lune prendra une teinte bleue, un présage inquiétant. Au même moment, un prêtre mystérieux surveille également attentivement les changements de la lune. Le lendemain matin, Yuji, accompagné des filles, poursuit sa quête pour trouver le dragon de terre. Alors qu'il voyage, une rafale de vent traverse la zone et l'un des slimes de Yuji se perche sur un arbre, scrutant les environs à la recherche de dragons avec une grande vigilance. Pendant ce temps, ces autres slimes se dispersent à la recherche du dragon de terre, explorant chaque recoin. Après un certain temps, Yuji informe les filles que ces slimes n'ont encore rien trouvé. Mais les filles ne perdent pas espoir, elles encouragent Yuji avec ferveur, exprimant leur foi inébranlable dans le pouvoir extraordinaire de ces slimes qui les impressionnent tant. Ce moment de soutien de la part des filles fait remonter à Yuji le souvenir du temps où il passait son examen d'aventurier. Ce jour-là, son immense force magique brise accidentellement un cristal magique, un incident imprévu. Suite à ce malentendu, les candidats sont mis au défi de briser un rocher gigantesque, une tâche colossale. Yuji utilise un simple sort de feu, sans se rendre compte que lancer des sorts sans les prononcer à voix haute est considéré comme une marque de magie avancée et très rare. Lorsqu'il déchaîne à nouveau un sort de boule de feu, cela pulvérise le rocher en 1000 morceaux, laissant tous ceux qui l'entourent stupéfaits par l'ampleur colossale de sa magie, une puissance inouïe. Après avoir été témoin des réactions de son entourage, Yuji choisit de s'en tenir à l'utilisation de sorts plus faibles en public, gardant secrète sa capacité à manier une magie bien plus puissante. Pendant que Yuji cherche le dragon de terre, il vainc toutes les créatures effrayantes avec l'aide de ses adorables slimes, sans la moindre difficulté. Ces slimes se débarrassent de tous les monstres et ne laissent aucune trace de leur passage. Les filles sont surprises car elles n'ont vu aucun monstre dans la forêt. Yuji explique que ces slimes ont vaincu absolument chaque monstre, ce qui émerveille les filles au plus haut point. Plus tard, le ciel prend une étrange couleur violette et tout le monde est confus quant à ce qui se passe réellement. Les slimes ressentent quelque chose d'inquiétant dans le ciel et partagent leurs préoccupations. Le prêtre Stale mentionne alors que la lune bleue est le signe de quelque chose de néfaste et met en garde contre une prophétie liée à son apparition, un événement funeste. Surgissant de nulle part, un dragon massif descend du ciel, si puissant qu'il pourrait blesser tous les habitants sans distinction. Yuji agit rapidement et demande à son courageux loup de rassembler tous les slimes des bois. Les filles sont confuses car le ciel est redevenu d'apparence normale, ce qui les désoriente. Yuji leur explique qu'un dragon, encore plus puissant que le dragon de terre, est apparu au loin, les incitant à choisir le canyon lumineux comme lieu de refuge sûr. Cet endroit est réputé pour être sécurisé car les monstres les plus terrifiants s'en tiennent éloignés, ne s'y aventurant jamais. Au même moment, les compagnons magiques de Yuji inspectent le canyon à la recherche de tout monstre potentiel. Yuji partage sa magie avec ses amis et grâce à ce quiz, il ressent un vent d'une force vraiment intense à vaincre et tous les monstres qu'il rencontre, que les slimes sont presque emportés par la bourrasque. Ils commencent à chercher d'où provient ce vent et tombent. Il remarque le groupe de Yuji en bas dans le canyon et voit tous les monstres qui ont été extrêmement forts. Yuji confirme que ce sont bien ces slimes qui les ont particulièrement. Pendant ce temps, le courageux loup est vraiment effrayé par un grand ours et s'enfuit à toute vitesse, pris de panique. L'un des slimes utilise un sort de feu pour éliminer l'ours en un seul coup, sans la moindre difficulté. Après cela, les slimes constatent qu'ils ont traversé le canyon des délices en toute sécurité. L'un des slimes se précipite alors vers Yuji avec la nouvelle qu'ils n'ont rencontré aucun autre monstre coriace, ce qui est un soulagement. Mais alors, sans le moindre avertissement, le sol commence à trembler violemment et le dragon de terre même qu'ils cherchèrent désespérément fait son apparition. Lisa et Tina sont vraiment effrayées car elles sont censées seulement chercher le monstre et non le combattre directement, ce qui dépasse leur capacité. Elles savent qu'elles n'ont aucune chance contre lui et songent à se cacher. Yuji cependant est fermement déterminé à combattre le dragon de terre.
Les filles le préviennent que le dragon est incroyablement puissant, mais Yuji est prêt à l'affronter avec ses slimes sans la moindre hésitation. Yuji commence la bataille avec quelques sorts magiques simples qui ne causent aucun mal à la bête. Il réalise qu'il devra utiliser une magie bien plus puissante, mais il hésite car il ne veut absolument pas révéler à quel point il est réellement fort, gardant ses véritables capacités secrètes. Tout à coup, le dragon de terre s'en prend à Tina et Lisa. Yuji intervient rapidement et les sauve juste à temps, évitant le pire. Après cette situation périlleuse, Yuji commence à réfléchir à une manière intelligente de vaincre le dragon, avec une stratégie bien pensée. Il fait attaquer tous les slimes ensemble et piège le dragon de terre pour qu'il tombe dans une embuscade. Le plan astucieux de Yuji fonctionne à merveille et il crée une immense tempête de sable qui rend le combat totalement invisible. Au milieu de ce chaos, Yuji se prépare à lancer un sort d'une puissance absolument colossale. Il concentre toute son énergie et lance un sort de feu massif sur le dragon de terre. La zone autour d'eux explose en flammes et cela effraie vraiment les filles, les laissant terrifiées. Lorsque la poussière retombe, elles constatent que le dragon de terre a été entièrement consumé par le feu, ne laissant que des cendres. Tina suppose que les slimes ont déclenché des roches explosives qui ont provoqué la grande détonation. Heureusement, elle ne réalisera pas que Yuji est en réalité un héros incroyablement puissant et redoutable. Après ce grand combat, Yuji et ses amis retournent à leur guilde d'aventuriers pour annoncer à tout le monde leur victoire éclatante sur le dragon de terre avec fierté. La personne à l'accueil n'en revient pas car l'équipe de Yuji était censée seulement localiser le dragon et non le combattre réellement. C'est alors que l'un des slimes de Yuji jette la tête du dragon de terre et ils montrent également le corps de Gélios, prouvant ainsi leur exploit. Cette nouvelle parvient rapidement au chef de la guilde, le maître de guilde Rild. Parce que le groupe de Yuji a vaincu à la fois les bandits et le dragon de terre, ils reçoivent un grand sac d'argent en guise de remerciement pour leurs efforts. Surgissant de nulle part, Ryled arrive et demande à s'entretenir avec Yuji pour une discussion importante. Mais avant qu'il ne puisse parler, Yuji se retrouve dans une réunion où le maître de guilde Ryled discute d'une question vraiment très sérieuse. Yuji est invité à décrire le dragon qu'il a aperçu dans la forêt, utilisant un sort magique spécial qui peut transformer ses souvenirs en une image concrète. Yuji projette une représentation visuelle du dragon avec une grande clarté. Ensuite, le prêtre Stahl sort un livre rempli d'anciennes histoires et de récits. Il explique qu'un dragon très spécial, issu des légendes, apparaît après un événement rare appelé la Lune Bleue. Ce dragon est si incroyablement puissant qu'il pourrait détruire un continent entier en seulement 3 jours, une force inimaginable. Le prêtre Stahl mentionne également qu'il y a 30 ans, un héros avait été suffisamment fort pour vaincre ce dragon redoutable. Ryled a l'intuition que ce dragon légendaire est apparu à cause d'une cérémonie spirituelle qui s'est déroulée il y a 30 ans, un événement aux conséquences profondes. Les effets de la cérémonie devaient se manifester après 30 ans, alors tout le monde pense que le dragon a dû être ramené à cause de cette cérémonie. Soudain, le slime de Yuji arrive avec une nouvelle urgente. Le dragon bleu devient encore plus grand. Yuji fait savoir à tous que ses amis Slim gardent un œil sur le dragon. Cette nouvelle effraie les courageux aventuriers, mais le chef de la guilde, plein de courage, déclare qu'ils ne resteront pas inactifs, ils se battront s'il le faut. Après la discussion, Yuji offre à ses amis Slime un bon déjeuner en remerciement de leur travail, et les Slimes sont ravis de ce repas savoureux. Puis Tina et Lisa arrivent, et elles ont le pressentiment que Yuji prépare quelque chose. Elles devinent qu'il compte affronter le dragon bleu. Elles veulent être là pour Yuji, lui disant qu'avec son aide, la victoire est assurée. Juste après, le prêtre Stahl apparaît avec un objet très spécial. Il donne à Yuji un vieux couteau rouillé ayant appartenu à un héros mystérieusement disparu il y a 30 ans. Quand Yuji examine le couteau de plus près, il découvre qu'il a un pouvoir vraiment puissant. Yuji, curieux, demande pourquoi il est celui qui reçoit cette arme incroyable. Le prêtre Stahl lui dit que c'est parce que les dieux ont choisi Yuji pour cette grande tâche. Plus tard dans la soirée, Yuji pense à tous les autres aventuriers qui se préparent à affronter le dragon bleu. Puis, soudainement, le slime revient avec d'autres nouvelles. Le dragon bleu est devenu encore plus massif. Cela rappelle à Yuji les fois où il n'utilisait que de la magie simple pour cacher sa vraie force. Mais face à la gravité de la situation, Yuji décide qu'il est temps d'arrêter de se retenir et d'agir. Il est prêt à utiliser toute sa magie et sa force pour combattre le dragon. Plus tard, Yuji et ses familiers partent à la recherche du grand dragon. Quand ils tombent sur l'énorme dragon, Yuji prépare ses animaux magiques au combat. Les familiers sont prêts au combat, Yuji choisit une magie puissante, il partage ses perceptions avec eux et utilise sa magie de feu très forte pour attaquer le dragon. Mais le dragon est résistant, insensible à de nombreuses attaques et il commence à s'énerver. Le dragon aux yeux bleus brillants frappe partout. Yuji comprend qu'il affronte un dragon aux yeux bleus lançant des rayons lumineux. Voyant cela, Yuji se protège, lui et ses familiers, derrière un puissant bouclier. Soudain, les familiers voient le dragon aux yeux bleus accumuler une grande puissance magique. Yuji décide d'utiliser le couteau spécial d'un héros célèbre. Les familiers sont un peu effrayés par l'apparence faible du couteau, mais Yuji sait que c'est une arme très puissante. Il charge le dragon avec ses animaux magiques. Le dragon essaie de frapper Yuji avec de puissants rayons lumineux, mais Yuji les renvoie. Il atterrit au sol sans se blesser et continue de courir vers le dragon. Puis, le dragon aux yeux bleus tente une nouvelle attaque, mais Yuji est prêt avec son familier super puissant. Son familier renvoie l'attaque du dragon et Yuji se prépare à riposter. Yuji lève ses boucliers et effectue un grand saut, un skywalk. Il bondit vers le dragon en plein vol, le dragon tente de le frapper, mais le familier de Yuji lance une boule de feu. Ensuite,
Yuji vise l'œil du dragon avec son couteau spécial et le frappe aussi avec une magie de feu très intense. Le dragon est gravement blessé, mais Yuji est soudainement attaqué. Le dragon ne cède pas au coup de Yuji, qui doit utiliser toute sa magie pour se protéger. Yuji manque de pouvoir magique, le dragon étant plus fort qu'il ne l'imaginait. Puis le dragon aux yeux bleus attaque Yuji de nouveau et Yuji crée de nombreux boucliers. Le temps presse et Yuji peine face aux puissants rayons lumineux du dragon. Il élabore alors un nouveau plan et trouve un sort magique puissant. Yuji n'est pas blessé par les rayons lumineux et attend le bon moment pour agir. Ensuite, il utilise sa magie d'éclair Pikachu pour immobiliser le dragon. Le dragon est blessé et Yuji monte sur son loup courageux. Le loup courageux aide Yuji à vaincre leur ennemi, c'est ainsi que Yuji frappe le dragon bleu avec son couteau. Yuji combine son attaque au couteau avec sa magie de feu et coupe le dragon en deux. Le dragon aux yeux bleus est vaincu par le coup final de Yuji. Ensuite, son familier organise une petite fête pour le vent de Yuji, puis ils retournent tous en ville. Après la mort du dragon, des champignons spéciaux apparaissent en eau. Le lendemain, Ryled, le chef de la guilde, frappe à la porte de Yuji. Ryled annonce que le célèbre dragon est vaincu, information reçue du prêtre Stale. Yuji apprend qu'un héros inconnu a sauvé le monde. Ryled assure aussi à Yuji qu'il peut compter sur les aventuriers en cas de besoin. Plus tard, Yuji déjeune et les filles lui parlent de la défaite du dragon. Elles lui demandent ensuite ses projets. Yuji dit vouloir se rendre à la prochaine ville et Lisa lui suggère de visiter Ricardo. Soudain, Yuji demande s'il y a des événements étranges et les filles rient, affirmant que c'est un lieu paisible. Ensuite, elles font leurs adieux à Yuji qui part pour la prochaine ville et les slimes sont ravis de leur dîner. Soudain, un slime rapporte que Dryad est en difficulté. Yuji se hâte vers elle et elle lui montre les champignons magiques. Dryad a besoin de son aide pour les cueillir car elle veut fabriquer des potions de premier ordre, notamment de guérison et de restauration de mana. Yuji est stupéfait que les potions de mana puissent instantanément recharger toute son énergie magique. Ces slimes ont pourtant collecté tous les champignons magiques de la forêt en un rien de temps. Dryad est ravie que tous les champignons soient cueillis. Ensuite, elle érige une barrière protectrice et commence à fabriquer des potions avec sa magie d'alchimie. Soudain, Dryad tente de rendre la potion mono bleue, mais sans succès. Yuji veut lui montrer une astuce cool apprise à la télévision. Il utilise ses slimes et de la verrerie scientifique pour purifier de l'eau. Yuji mentionne que ces potions ressemblent aux pierres qu'elle a trouvées à leur première rencontre. Dryad se souvient s'être senti mal à l'intérieur d'un arbre. Yuji était apparu et l'avait immédiatement guéri. Elle le remercie, mentionnant qu'une étrange pierre lui avait volé sa magie. Yuji parvient à sceller le pouvoir de la pierre et de mauvaises créatures surgissent. Yuji se débarrasse vite des créatures et Dryad est de nouveau reconnaissante. Elle fait apparaître des fleurs, heureuse d'avoir rencontré Yuji. Plus tard, Yuji découvre que les pierres magiques sont en réalité des monstres mêlés de sang de dragon. Il apprend que les dragons ont une magie puissante, utilisable pour le bien ou le mal. Ensuite, le slime annonce que l'eau est purifiée et prête. Grâce à cela, Dryad peut rendre les potions de mana bleu. Elle remercie Yuji et lui fait un câlin. Dryad lui donne des potions qu'elle a faites, puis lui dit au revoir en rentrant chez elle. Yuji continue vers la prochaine ville, mais la visibilité est difficile à cause du brouillard. Son fidèle loup découvre un petit village. Soudain, des villageois apparaissent et un homme s'avance pour accueillir Yuji. Il l'invite à manger et à rester jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. Yuji reçoit de la nourriture mais n'a pas faim. L'homme est curieux de sa venue. Yuji lui dit qu'il se rend à Ricardo. Les villageois observent Yuji qui sent qu'il est temps de partir. Avant de partir, Yuji apprend que le village se nomme Masha. Puis Yuji et ses familiers s'en vont et ses familiers sentent que quelque chose cloche chez les villageois. Yuji acquiesce et jette un regard en arrière. L'homme qui avait parlé à Yuji s'adresse à une boule de cristal, mentionnant que le lendemain, il prendra le pouvoir spécial du dragon du canyon pour commettre un acte terrible. Ensuite, Yuji et ses slimes sont impatients de goûter la nourriture savoureuse qu'ils attendent à Ricardo. Puis, à leur surprise, Yuji et ses compagnons se retrouvent dans une tempête de neige dans la nouvelle ville. Yuji, en route pour une autre ville, s'assure que ses familiers n'ont pas froid. Eux s'inquiètent plus de sa chaleur, mais ils lancent un sort pour se réchauffer. Ces slimes sont impressionnés par sa magie. Arrivé dans la nouvelle ville, un garde lui explique le temps inhabituel. Le garde est curieux de la visite de Yuji à Ricardo et Yuji mentionne qu'il vient pour la fameuse nourriture savoureuse. Un habitant amical le dirige vers un restaurant réputé. Yuji s'y rend, mais une dame lui explique qu'ils ne peuvent cuisiner, faute de bois pour le feu, à cause de la tempête de neige inattendue. Yuji devine la qualité de la cuisine rien qu'en voyant le lieu. Il propose vite de ramasser du bois pour qu'ils lui préparent leur délicieux plat. Yuji part chercher du bois, mais ses slimes ne savent pas comment l'aider. Sans idée précise, Yuji utilise la magie pour créer une hache. Il commence à abattre des arbres en coupant beaucoup. Après avoir coupé assez de bois, les slimes regardent Yuji avec respect. Pendant qu'il coupe,
Il pense à un sort pour retirer l'humidité des bûches. Ensuite, il a l'idée d'utiliser ses slimes et ils sont impatients d'aider. Les slimes aspirent toute l'humidité du bois et Yuji est très satisfait de leur travail. Il ramène le bois sec à la gérante du restaurant qui le montre au chef. Le chef trouve le bois trop sec mais Yuji arrange cela en faisant remettre juste assez d'eau par un slime. Le chef est super impressionné n'ayant jamais vu un bois aussi parfait pour la cuisson. Il demande à Yuji d'où vient ce bois et Yuji répond que ses slimes l'ont préparé. Le chef est stupéfait de la quantité de bois préparé par les slimes. Le ventre de Yuji gargouille et le chef est prêt à lui concocter un repas savoureux. Yuji reçoit une assiette de délicieux steaks avec accompagnement. En goûtant, le goût est incroyable, il adore l'harmonie des légumes et de la viande. Il remercie tout le monde pour le repas et félicite le chef. Yuji entend parler d'un ragoût mais sait qu'il faut économiser le bois. Voulant aider la ville, il se rend à la guilde locale. Là, il constate que la ville a de nombreux problèmes, alors il accepte des tâches pour aider. Yuji va aider Waka, un bûcheron qui a vraiment besoin d'aide. Waka explique qu'il manque son de bois. Personne n'ayant prévu une si forte tempête de neige, Yuji s'informe ensuite sur le village de Masaya et découvre qu'il est vide, déserté. Après avoir appris pour le village, Yuji se met au travail. Il démontre ses incroyables talents à la hache, abattant de nombreux arbres très vite. Les autres bûcherons n'en croient pas leurs yeux. Yuji est une véritable machine à couper les arbres. Il transforme ces arbres en piles de bois de chauffage en un rien de temps, aidé par ses slimes qui absorbent l'humidité. Le bûcheron Whitaker est totalement sidéré par les capacités de Yuji et de ses slimes. Plus tard, Wonka raconte à tous comment Yuji et ses slimes ont produit tant de bois de chauffage. La réceptionniste de la guilde évoque une histoire de dresseur de slime. Yuji pense que le prêtre Stein en saurait plus, mais il se concentre sur le bois et ses slimes aident en recrachant une énorme pile qu'ils avaient stockée. Waka est stupéfait par les capacités de Yuji. Yuji demande si la guilde a besoin de plus de bois, puis part en ramasser une quantité énorme, laissant tout le monde très impressionné. Le soir, Yuji reçoit sa récompense de quête et décide de se reposer. Le lendemain matin, il veut absolument goûter le savoureux ragoût de Ricardo. Quand il goûte enfin le ragoût du chef, c'est si délicieux que Yuji se sent au paradis culinaire. Yuji et ses amis sont tellement impressionnés qu'ils souhaitent en manger tous les jours. Le chef mentionne qu'il ferait de meilleurs plats si les monstres ne mangeaient pas toutes les herbes culinaires. Alors, Yuji part chasser les monstres perturbateurs. Avec ses slimes, ils partent courageusement en mission pour les trouver. Ils rencontrent un sanglier qui effraie les slimes par son bruit. Les slimes demandent à Yuji de la magie et avec ce coup de pouce, ils réussissent à vaincre le monstre sanglier. Cette victoire les rend tous heureux. Ensuite, ils continuent leur chasse et vainquent tous les autres monstres de la forêt. Pendant leur combat, les slimes découvrent un orbe bleu brillant. Yuji, curieux, interroge son ami Dryad à ce sujet. Il apprend que l'orbe peut aspirer son énergie. Cela lui rappelle des cristaux rouges et il se demande si ces orbes causent les tempêtes de neige. Yuji range l'orbe bleu en sécurité et demande à ses slimes d'en chercher d'autres. Il trouve 108 orbes près de Ricardo. Sentant une étrange puissance dans l'air, Yuji devine qu'un puissant sort magique est à l'œuvre. Il dit vite à ses slimes de quitter la forêt et demande à son fidèle loup de l'aider à les rassembler. Soudain, Yuji décide de défricher une partie de la forêt. Dryad comprend qu'il agit pour protéger tous et ne se fâche pas. Yuji utilise ensuite un puissant sort de feu pour brûler toute la forêt, provoquant une grande explosion. Une fois la poussière retombée, il remarque une entrée cachée et décide d'explorer. Ensuite, Yuji descend dans un endroit secret suivi de ses slimes. L'esprit de l'arbre s'inquiète pour Yuji qui lui dit de rester caché dans les bois pendant son absence. Puis, un de ses slimes l'appelle. Ils ont découvert une grande machine brillante. Yuji est stupéfait par ces étranges machines et ses slimes l'appellent encore. Ils ont trouvé un liquide mystérieux. À cet instant, des individus louches apparaissent mais examinent les cristaux. Ils réalisent donc que les machines sont cassées et partent par une autre sortie. Yuji se demande ce que ces gens préparent. Pendant ce temps, les slimes s'éclatent, impatients de déterrer d'autres objets insolites. Ensuite, Yuji utilise un sort pour rendre ses slimes invisibles. Un peu plus tard, dans la forêt, ces slimes viennent lui annoncer qu'ils ont repéré le groupe louche. Les slimes suivent les hommes, s'amusant à jouer les agents secrets. Ils poursuivent de leur mission et tombent sur une grande porte métallique qu'ils ne peuvent ouvrir. Les slimes rapportent à Yuji avoir trouvé une paire de leviers. Yuji leur dit de tirer les leviers simultanément pour voir ce qui se passe. Les slimes réussissent à ouvrir la porte. Fier loup, confiant en eux, apprend qu'une échelle mène à la surface. Il monte l'échelle et Yuji découvre qu'elle les mène au village de Machez. Les slimes se souviennent y être déjà allés et cherchent des habitants. Pendant leurs recherches, ils repèrent les individus louches et les entendent rapporter à leur chef la machine cassée.
Yuji commence à penser que les hommes en tenue de culte appartiennent à un groupe maléfique lié à la Lune Bleue. Le chef du groupe est stupéfait d'apprendre de ses membres la machine ruinée. Yuji, qui surveille via ses slimes, apprend que le chef veut résoudre le problème. Il ordonne à ses hommes de rassembler toutes les pierres magiques restantes dans la forêt. Soudain, un membre demande quoi faire s'il rencontre des étrangers. Le chef répond sèchement que tout fauteur de troubles doit être éliminé. Yuji craint que cela ne nuise à des innocents, alors il élabore un plan pour arrêter le groupe. Il dit à ses slimes de se déplacer secrètement dans le village et de se tenir prêts. Les slimes doivent repérer les bonnes personnes, non membres du groupe maléfique. Les slimes traversent le village, un slime surveillant les gens de la Lune Bleue. Pendant ce temps, d'autres slimes prennent furtivement les documents et papiers du groupe maléfique. Ils cachent tous ces objets en eux. Soudain, un slime de Yuji trouve des individus dans les bois et les enveloppe de magie. Les méchants capturés boivent du poison et se suicident aussitôt. Yuji voit tout depuis la forêt mais ne change pas d'avis sur son plan. Puis un slime rapporte qu'il ne peut ouvrir une porte métallique car elle est bien verrouillée. Yuji demande s'il voit des interrupteurs. Il remarque quelques lumières et Yuji ordonne au slime de déplacer tout le monde devant une petite lumière. Les slimes utilisent un vent magique pour éteindre les lumières et la porte s'ouvre comme par magie. Ils sont stupéfaits par l'ingéniosité de Yuji à résoudre l'énigme. À l'intérieur, ils trouvent de nombreux objets précieux et un slime découvre même de vieux os. Soudain, ils sentent quelqu'un se cacher à proximité, mais les slimes ont déjà pris tous les livres et objets de valeur. Le groupe maléfique s'inquiète beaucoup, Yuji se prépare à affronter ces hommes étranges. Au même moment, le gang maléfique remarque la disparition de nombreux partisans. Ils pensent qu'une personne a causé la grande explosion. Craignant que leur vrai plan ne soit découvert, ils discutent à que d'utiliser un puissant feu pour anéantir le monde. Yuji continue d'écouter leur discussion. Le chef mentionne ensuite qu'ils doivent traquer et éliminer l'ennemi. Soudain, ils saisissent tous des épées et acceptent de se sacrifier ensemble. Cela choque les slimes et Yuji. Soudain, le feu destructeur se déclenche, causant un tremblement de terre. Yuji dit vite aux slimes de se rassembler et se prépare à les sauver. Il les protège avec une barrière et utilise un sort puissant pour les éloigner de la ville. Les slimes s'envolent et s'amusent. Pendant ce temps, Yuji entoure la ville de machaises de nombreuses barrières protectrices. Plus tard dans la nuit, Yuji retourne à Ricardo. Tous étaient très inquiets pour lui et sont super soulagés de le voir sain et sauf. Ils pensent que le grand bruit venait de roches spatiales ayant frappé le sol. Yuji constate alors que la neige autour de la ville fond. Le lendemain, dès son réveil, les habitants viennent le saluer. Ils sont si reconnaissants qu'ils veulent organiser une grande fête pour Yuji. Ils commencent à l'appeler héros car il leur a apporté du bois de chauffage quand ils en avaient vraiment besoin. Juste après, la gérante du restaurant local vient remercier Yuji d'avoir éliminé les créatures ressemblant à des sangliers. Grâce à Yuji, le cuisinier prépare la soupe la plus délicieuse et Yuji la goûte aussitôt. La soupe est si incroyable que Yuji se sent renaître. Elle est si bonne qu'il en mange trop et a besoin d'une sieste. Plus tard ce soir-là, Yuji se réveille et décide de consulter les livres du groupe des méchants. Son ami Slime essaie d'aider en jetant les papiers, mais il se fatigue et s'endort. Quand Yuji tente de lire les papiers, les mots disparaissent sous ses yeux. Il ne trouve qu'un seul papier avec des mots. Yuji est choqué de voir une liste de personnes à éliminer. Pendant ce temps, des assassins tuent tout le monde sur la liste, y compris Yuji. Au cours des jours suivants, les assassins suivent Yuji pour l'éliminer instantanément. Soudain, l'une des tueuses lance sa lame sur un serpent. Elle tente de déterminer si leur cible est un gros problème pour leur groupe. Ensuite, elle tombe sur Yuji et ses amis animaux magiques dans les bois. Yuji est en route vers une nouvelle destination car il ne souhaite causer aucun souci aux habitants de Ricardo. Il vient tout juste d'annoncer à tous les villageois son intention de partir. Au cours de son périple, Yuji entend parler d'un endroit appelé Virginia. Cette cité est très réputée pour son équipement particulièrement impressionnant, confectionné à partir de monstres. On lui conseille également de faire un saut à l'atelier de Gagel tant qu'il est en Virginia. Les slimes qui accompagnent Yuji sont de plus en plus excités à l'idée de gagner en puissance. Soudainement, Yuji est averti que quelqu'un le surveille de près. L'un de ses slimes l'informe que 2 individus louches sont à sa recherche. Après avoir entendu cela, Yuji fait semblant de piquer un somme comme s'il dormait profondément. L'un des assassins souhaite en finir avec Yuji sur le champ, mais la femme qui l'accompagne lui demande de patienter car ils doivent s'assurer si Yuji représente réellement un problème pour eux. Ils décident donc enfin de continuer à surveiller Yuji un peu plus longtemps. Pendant que tout cela se déroule, Yuji envoie un slime pour espionner discrètement la force des ennemis. Fort de ces nouvelles informations, Yuji commence à élaborer un plan pour faire croire aux assassins qu'ils ne devraient plus figurer sur leur liste de cibles. Après être arrivé en Virginia, Yuji se rend dans une boutique qui vend des armures. Soudain, Yuji vérifie les prix des armures, mais on lui demande de partir car il n'a pas d'argent. Suite à cela, Yuji continue d'être observé et les tueurs à gages pensent qu'il ne vaut pas grand chose.
Ensuite, Yuji utilise ses slimes pour chercher de l'argent. Finalement, Yuji fait semblant de dépenser tout son argent en boisson. Il réalise alors que les ennemis commencent à le croire faible. Cependant, il veut prouver aux assassins qu'il n'est pas faible, alors il se rend à la guilde et accepte une quête pour chasser un monstre. Après cela, il ordonne à ses slimes de ne pas combattre les monstres, déclarant qu'il veut se battre comme un dresseur ordinaire ce jour-là. Son fier loup est envoyé au combat et est effrayé. Pendant la bataille, le loup de Yuji est attaqué et défait de manière inattendue le premier taureau d'un seul coup. Fierloup est stupéfait par sa propre force, oubliant qu'il est en réalité un loup puissant. Les slimes l'encouragent vivement et Yuji se remémore le jour où il a rencontré Fierloup. La nuit venue, Yuji et ses slimes sont pris en embuscade par Fierloup. Yuji le défait rapidement et Fierloup implore pitié, pleurant et ne voulant pas être tué. Yuji décide de ne pas lui faire de mal. Après leur première rencontre, Yuji a toujours pensé que Fierloup était faible. Ensuite, Fierloup affronte les autres monstres et les défait d'un seul coup chacun. Les assassins commencent à se demander si Yuji pourrait être un dresseur habile après avoir été témoin de ces événements. Après cela, Yuji répare les monstres pour qu'ils puissent pas continuer à se battre. Fierloup les met à terre une fois de plus et Yuji, en secret, soigne les monstres pour qu'ils soient de nouveau en pleine forme. L'astuce de Yuji pour paraître moins fort fonctionne à merveille. Puis tout à coup, Fierloup veut montrer à quel point il est vraiment puissant. Yuji n'a pas envie de se battre toute la journée, alors il lance un sort de super force sur les taureaux. Fierloup est poursuivi par les taureaux surpuissants et tente de les éviter. Yuji constate qu'il a rendu les taureaux bien trop puissants. Il pense à rendre Fierloup plus fort aussi, mais Fierloup est déterminé à gagner en utilisant sa propre force. Fierloup persiste, résolu à se défendre, et prévoit d'abattre les taureaux coriaces avec un seul grand mouvement. Les slimes sont ébahis et encouragent Fierloup. Cela convainc les assassins que Yuji n'est pas une menace. Mais alors, l'un des taureaux fonce sur Yuji, et il doit lancer un sort. Avec son épée, Yuji abat le monstre et réalise alors qu'il a gâché sa mise en scène. Les assassins sont complètement déconcertés et Yuji est prêt à les affronter. Après tout cela, les assassins ne parviennent pas à déterminer si Yuji est une force avec laquelle il faut compter ou non. Le slime de Yuji traîne juste dans les parages pour voir ce qu'ils vont décider. Finalement, ils décident que Yuji n'est pas quelqu'un dont il faut s'inquiéter et prévoient de le rapporter à leur chef. Contre toute attente, le slime de Yuji mentionne que les assassins ont un autre plan en tête. Ils complotent pour éliminer le prêtre Stale ensuite. Cette nuit-là, les assassins rapportent que Yuji n'est pas une source d'inquiétude. C'est alors que leur chef annonce que la ville de Mechez a été conquise. Ils sont tous excités à l'idée de poursuivre leur plan pour se débarrasser du prêtre Stale. Yuji ne veut pas qu'il arrive quoi que ce soit de mal au prêtre Stale. Alors il lance un sort super puissant et son slime élimine rapidement les deux assassins avec un sort de gel. Le lendemain, Yuji décide de rendre visite à Gagel le forgeron. Mais dès qu'il tente de choisir de l'équipement pour ses slimes, il est éconduit. Gagel se met soudainement en colère car son assistant ne donne pas assez de crédit à Yuji. Une fois que Gagel découvre que Yuji est un dresseur de slime, il examine attentivement les slimes et remarque immédiatement que les petits compagnons de Yuji sont plutôt impressionnants. Gagel réalise qu'il doit fabriquer une armure spéciale pour les familiers uniques de Yuji, mais il rencontre alors un obstacle. Yuji découvre que Gagel ne possède pas les matériaux adéquats pour confectionner l'équipement de ses familiers surpuissants. L'apprenti est choqué, il ne pense pas que les slimes puissent être si puissants. Gagel le remet à sa place, lui disant que Yuji et ses slimes sont la meilleure équipe du coin. Ensuite, Gagel montre à Yuji une pierre brillante provenant d'un petit dragon de feu, mais Yuji apprend que cette pierre ne peut pas supporter la force de son slime. Gagel mentionne un type spécial de dragon de feu bleu qui laisse tomber une pierre parfaite pour fabriquer une armure résistante pour les slimes de Yuji. Il s'avère que ces dragons bleus sont coriaces et difficiles à trouver. Gagel dit qu'avec une pierre de dragon bleu, il peut fabriquer une armure vraiment solide pour les slimes. Yuji est tout à fait partant pour obtenir ces pierres. Il se rend à la guilde des aventuriers et accepte toutes les missions liées à la chasse aux dragons de feu inférieurs. Yuji découvre alors que ces dragons ne sont pas affectés par la magie, mais il comprend aussi que de l'eau ordinaire peut les vaincre. La personne au comptoir des aventuriers lui dit qu'il aura besoin de beaucoup d'eau cependant. La rivière la plus proche est remplie de poissons agressifs. Yuji, étant du genre curieux, décide de relever le défi de s'occuper de ces poissons aussi. Il se dirige vers le volcan et les slimes de Yuji veulent des indications. C'est alors que Yuji se fait un nouvel ami slime désireux de l'aider. Il tombe donc sur une rivière, mais les slimes ne savent pas nager. Yuji doit réfléchir vite pour les garder en sécurité. Il lance un sort pour créer une toile de slime et ils entrent tous dans la rivière et trouvent une grotte sombre. Soudain, un slime repère un monstre poisson à l'intérieur. Les slimes ont peur et demandent à Yuji de les sortir de l'eau. Après avoir sauvé tous les slimes, Yuji utilise un sort de glace pour geler le poisson, mais le monstre se libère et attaque Yuji. Il esquive l'attaque et riposte avec un sort de feu. Plus tard, les slimes bleus de Yuji rencontrent des rouges et ils deviennent tous amis. Yuji voit aussi des créatures, mais ne comprend pas pourquoi ces slimes ne les sentent pas. Puis, il réalise qu'il y a des dragons devant eux. Quand Yuji va les affronter, les slimes restent en arrière car ils ont peur des dragons. Yuji affronte courageusement le premier dragon en utilisant de l'eau qu'il a recueillie avec de la magie. Juste après, il trouve un bijou brillant et examine l'objet qui était tombé. Ces slimes surgissent, surpris et inspirés par la rapidité de la victoire de Yuji.
Cela leur donne le courage d'affronter les dragons de feu plus petits grâce à l'exemple de Yuji. Alors, ils chargent tous les dragons. Bientôt, Yuji découvre qu'un slime est tombé sur un grand dragon de feu bleu qui est plus grand que les normaux. Yuji dit à ses slimes de se préparer et ils éclaboussent le dragon avec beaucoup d'eau, mais cela ne fonctionne pas. Les slimes sont effrayés et appellent Yuji à l'aide. Pour les sauver, Yuji lance un sort de gel pour refroidir le dragon. Même si le dragon se libère de la glace, les slimes de Yuji créent une barrière et Yuji frappe le dragon avec un sort de glace encore plus puissant. Le dragon essaie de riposter, mais Yuji gagne avec son sort puissant. Il obtient un bijou bleu qu'il peut utiliser pour fabriquer une armure. Au même moment, l'un des slimes absorbe le dragon bleu et les autres célèbrent leur grande victoire. Ce soir-là, Yuji retourne à la guilde des aventuriers et termine toutes les quêtes de chasse qu'ils avaient. La personne qui accueille les membres à la guilde des aventuriers est vraiment reconnaissante à Yuji d'avoir partagé des nouvelles sur la quête des poissons. Elle remplit des papiers car il y a beaucoup de monstres poissons dans la rivière habituellement. Ensuite, Yuji passe chez le forgeron Gagel et lui montre un bijou de dragon bleu brillant. L'assistant de Gagel est très impressionné et veut fabriquer une armure spéciale pour Yuji tout de suite. Yuji les surprend en sortant un autre bijou de dragon bleu. Ils sont encore plus stupéfaits lorsque Yuji leur donne une pile d'autres bijoux de dragon. Gagel est excité et veut fabriquer cette armure spéciale pour Yuji. Le lendemain, les familiers magiques de Yuji reçoivent des armures qui les rendent plus forts. Fierlou, l'un de ses familiers, essaie sa nouvelle force et découvre qu'il peut se déplacer plus vite. Fierlou apprécie vraiment ses nouvelles compétences. Ensuite, Petit Kenyo, tout c'est au tour des slimes d'essayer et Yuji voit que l'équipement les rend aussi physiquement plus forts. Alors, Yuji lance un sort pour rendre ses familiers magiques encore plus rapides. Contre toute attente, Gagel suggère que Yuji devrait voir la puissance de leurs nouvelles attaques. Yuji donne ensuite un sort de glace à son slime. Gagel et son assistant sont époustouflés de voir le slime de Yuji utiliser une magie puissante. Les slimes de Yuji lui disent qu'ils sont près du volcan. Yuji envoie ensuite certains de ses slimes à la recherche du dragon de feu. Au même moment, un autre assistant remarque que les deux individus louches se dirigent vers l'endroit où se trouve le dragon. Yuji écoute leur plan grâce à l'un de ses assistants. Il essaie d'attraper les hommes, mais ils esquivent sa première tentative. Les hommes sont choqués, pensant avoir déclenché un piège destiné aux monstres. Ils continuent et Yuji tente une autre attaque furtive. L'un des hommes riposte, voyant l'assistant que Yuji a envoyé. Pensant que son plan pourrait échouer, Yuji utilise un autre assistant pour piéger les hommes. Cette fois, son assistant va bien et les hommes sont capturés. Les assistants de Yuji pensent alors qu'ils sont attaqués par un contrôleur de bêtes secret. Les hommes ne veulent pas révéler de secrets sur ceux pour qui ils travaillent, alors ils prennent du poison et meurent immédiatement. Les assistants de Yuji sont confus quant à ce qui s'est passé. Yuji leur dit de vérifier les conteneurs que les hommes ont. Ces assistants trouvent des gemmes magiques à l'intérieur, puis un esprit des arbres apparaît pour aider et est également choqué par ce qu'il y a dans les conteneurs. Elle dit à Yuji que l'eau à l'intérieur pourrait rendre les monstres très en colère. Yuji utilise sa magie pour nettoyer la mauvaise eau dans les conteneurs. Les slimes sont contents et l'esprit des arbres dit qu'elle retourne dans les bois. Elle disparaît en un clin d'œil et un slime lui fait signe d'adieu. Peu après, des slimes voient qu'un petit mais féroce dragon ne se comporte pas normalement. De nulle part, un homme vient chez Yuji lui disant de se mettre en sécurité. Beaucoup de gens quittent la ville inquiets à cause du volcan. Yuji examine le dragon de feu et apprend de la personne qui tient l'auberge que ce dragon ne sortirait pas s'il pleuvait. Ensuite, ses assistants apportent de terribles nouvelles de la montagne. Ils disent à Yuji que le dragon de feu charge vers la ville. Yuji découvre également qu'un dragon de feu géant avait ravagé la ville il y a 50 ans. Maintenant, Yuji regarde le dragon qui pourrait détruire Burjin avec ses puissantes attaques. Il décide d'arrêter le dragon et pense à utiliser une tonne d'eau pour le vaincre. Ensuite, les petits assistants de Yuji doivent vérifier si le dragon s'arrêtera près de la rivière. Soudain, le dragon s'arrête et Yuji pense qu'il n'avancera pas. Les slimes ne peuvent rien voir car le dragon fait disparaître la rivière. Yuji comprend qu'il a besoin de plus d'eau pour empêcher le dragon de feu de détruire la ville. Yuji ordonne à ses slimes de se préparer pour une bataille contre le dragon de feu. Les slimes sont ravis de se battre et Fierlou les soutient. Suite à cela, Yuji commence à attaquer le dragon de feu avec une puissante magie de glace. Il parvient à geler les pattes du dragon. Même si l'attaque initiale de Yuji ne fonctionne pas, il prépare son deuxième mouvement. Yuji ordonne à tous ses slimes d'utiliser un sort de glace contre le dragon, mais cela ne réussit pas. Le dragon de feu se met en colère et crache du feu sur Yuji. Yuji riposte contre le souffle ardent du dragon avec un sort de glace super puissant, 20 fois plus fort, et il partage rapidement sa magie avec ses slimes. Après cela, Yuji réfléchit à une nouvelle façon de vaincre le dragon de feu. Soudainement, le dragon de feu traverse une autre rivière et Yuji dit à ses slimes qu'il a une idée gagnante. Il dit ensuite à un slime de retirer la barrière afin qu'il puisse utiliser l'eau accumulée pour vaincre le dragon de feu. À cause de cela, le grand dragon de feu se retrouve sous l'eau. Les petits assistants de Yuji découvrent que l'un de leurs amis a piégé beaucoup d'eau derrière la barrière. Les slimes sont impressionnés par Yuji et ils vont tous voir le dragon de feu qui a fini dans la rivière. Mais alors le dragon se réveille et s'en prend immédiatement aux assistants de Yuji. Yuji parvient à garder ses familiers en sécurité juste à temps et il leur dit d'aller se cacher. Le dragon de feu est sur le point de détruire la ville de Burjin avec son souffle ardent. Yuji trouve rapidement un sort puissant et le partage avec ses slimes. Ses slimes utilisent un sort de glace puissant et avec Yuji, ils travaillent en dur pour arrêter le puissant dragon de feu.
Yuji continue d'essayer et finalement est plus fort que le dragon de feu. Ils parviennent à vaincre l'attaque du dragon de feu et ses slimes transforment l'ennemi en glace. Ensuite, le dragon glacé se brise en morceaux et il en tombe un gros bijou de dragon de feu brillant. Les slimes sont vraiment heureux d'avoir gagné le combat et d'être tous en sécurité après avoir affronté le grand dragon de feu. Après tout cela, Yuji se sent très fatigué car il a épuisé toute sa puissance magique. Contre toute attente, ses slimes trouvent un étrange gadget. Ce soir-là, Yuji va voir Gajal, le forgeron, et lui montre l'objet spécial qu'il a obtenu. Yuji mentionne qu'il a vaincu un petit dragon de feu et Gajal comprend rapidement que Yuji ne veut pas que les autres connaissent sa véritable force. Plus tard, Yuji passe par l'endroit où les aventuriers se rencontrent pour prendre des nouvelles de la ville d'Uldarian. Il apprend qu'Uldarian est une ville étrange que la plupart des aventuriers évitent. Ensuite, Yuji montre à la personne de la guilde des aventuriers l'étrange appareil. C'est alors que Yuji apprend qu'il possède une machine capable de faire pleuvoir à volonté. Yuji devine que les personnes louches auxquelles il pense se trouvent à Uldarian. Le lendemain, le slime de Yuji reçoit une nouvelle armure épique. Yuji est prêt à passer à l'endroit suivant et Gajele lui dit qu'il espère que son voyage se passera bien. Après cela, l'histoire nous emmène dans un endroit secret dans les bois. Il y a un vieil homme là-bas qui veut des pouvoirs incroyables. Cet homme devient plus fort et son corps devient très musclé. Le lendemain, Yuji arrive au nouvel endroit appelé Uldarian et entre dans la guilde des aventuriers. Les autres gars le remarquent, mais il ne prend aucune nouvelle quête et sort simplement. En même temps, il a un de ses slimes qui surveille les gars. Yuji découvre qu'ils ont retiré son nom de leur liste de cibles, mais un gars est toujours méfiant et veut se débarrasser de Yuji. Un autre gars soutient que s'en prendre à Yuji pourrait attirer des ennuis à leur groupe. C'est alors que Yuji entend parler de leur chef, Walter. Un homme nommé prêtre Stale vient voir Yuji. Pendant ce temps, une église et le prêtre Stale sont là à Aldarian attendant Yuji. Yuji apprend que le prêtre Stale et Walter ont un passé commun. Le prêtre Stale lui raconte la création de ce groupe appelé Lune Bleue. Au début, ils n'étaient que quelques-uns, mais il a grossi très vite. Walter les a rejoints plus tard et est rapidement devenu le principal assistant du prêtre Stale. Mais ensuite, les dieux disent au prêtre Stale de dissoudre Lune Bleue. Il ne le fait pas et peu après, la plupart de ces gens sont tués et son groupe s'effondre. Après cela, le prêtre Stale découvre que Walter est derrière l'attaque de son groupe. Walter veut être le chef, alors il prend le contrôle de Lune Bleue et la transforme en Lune Bleue du Salut. Son nouveau groupe a un plan effrayant pour anéantir le monde. Yuji n'en croit pas ses oreilles, puis le prêtre Stale lui montre un livre qui confirme l'histoire. Yuji comprend alors ce que la nouvelle Lune Bleue prépare. Yuji est choisi par les dieux car il peut utiliser une dague spéciale issue des légendes. Le prêtre Stale croit que Yuji est celui qui arrêtera la fin du monde. De nulle part, Johan se demande pourquoi le prêtre Stale n'a pas tout dit à Yuji. Ensuite, l'un des hommes de Walter lui dit que Yuji et le prêtre Stale sont vus ensemble à l'église. Walter se rend alors dans une pièce secrète et commence à vénérer un objet magique. Là, Walter découvre qu'un puissant sage qui pourrait mettre fin au monde va apparaître. Tout ce qu'il a à faire est de sacrifier quelqu'un de très important. Yuji est plongé dans ses pensées concernant le fait d'être choisi par les dieux. Il se souvient alors d'une histoire qu'un greffier de guilde avait autrefois partagée à propos d'une personne sage. Le lendemain, Yuji cherche le prêtre Stale à l'église mais ne le trouve pas. Il demande à ses slimes s'ils ont vu deux personnes passer. Un slime dit qu'il a vu le prêtre Stale ce matin-là, alors Yuji part à sa recherche. Pendant ce temps, le prêtre Stale utilise un collier magique pour déverrouiller un endroit caché. À l'intérieur, il trouve une pièce secrète avec Johan. Les slimes de Yuji se font aussi de nouveaux amis dans les bois qui sont désireux d'aider Yuji dans sa quête. Puis le prêtre Stale est acculé par des gardes, il fabrique rapidement un bouclier pour se protéger et se prépare à riposter. Au même moment, Yuji trouve une porte cachée, les slimes se sentent mal à l'aise, mais Yuji l'ouvre avec un sort puissant. Pendant ce temps, le prêtre Stale et Johan tombent sur la chambre de Walter. Là, le prêtre Stale rencontre Walter, son ancien allié. Le prêtre Stale dit à Walter qu'il sait que sa propre mort pourrait faire apparaître la personne sage. Pendant ce temps, Yuji et ses familiers magiques tombent sur des gardes vaincus dans la zone secrète. Le prêtre Stale est au milieu d'une bataille. Walter observe, surpris que Stale puisse vaincre tous ses hommes. Soudain, Stale est piégé et gelé par la magie de Johan. Quand le prêtre Stale reprend conscience, il est surpris de découvrir que Johan l'a trahi, aidant Walter à lui tendre un piège. Walter explique que leur plan est de purifier le monde en utilisant des pierres magiques maudites spéciales. Mais alors, un puissant guerrier apparaît qui parvient à vaincre toutes les créatures qu'ils ont invoquées. Walter se demande si Yuji est le héros des vieilles histoires. Johan confirme que Yuji est l'émissaire divin qui a conquis la bête ancienne, gâchant leur plan maléfique. Cela signifie que Yuji est assez fort pour arrêter leur plan de purifier le monde. Même si leur plan échoue, Walter est toujours satisfait car il a une autre idée pour détruire le monde. Il veut ramener le sage légendaire, un être assez puissant pour anéantir le monde et tous ses habitants. Cependant, Stale croit que Yuji empêchera le nouveau plan de Walter de réussir. Ensuite, les guerriers qui ont été battus se transforment en marionnettes monstres sans âme. Walter regarde le prêtre Stale avec l'intention de l'utiliser pour le retour du sage. C'est alors que Yuji apparaît et il a quelques questions pour le prêtre Stale. Yuji est curieux d'en apprendre davantage sur le sage légendaire. Ensuite, Yuji est ciblé pour une attaque mais il se protège avec un mur magique protecteur. Il libère également le prêtre Stale en utilisant un sort.
Yuji apprend alors du prêtre Style que le nom du méchant est Walter. Walter semble heureux de rencontrer l'émissaire divin et remercie même le prêtre. Mais Yuji doit rapidement affronter 2 puissants monstres et ses amis visqueux les battent facilement. Bientôt, Yuji et Stale sont encerclés par des ennemis. Pendant ce temps, Walter s'échappe vers une chambre secrète où il s'assied sur une chaise spéciale qui le rend plus fort. Walter obtient des pouvoirs incroyables d'une machine maléfique. Juste au moment où Yuji se précipite pour empêcher Walter de changer, il est trop tard. Walter s'est transformé en un monstre gigantesque. Yuji essaie de briser la transformation avec sa magie de feu, mais Walter obtient juste un pouvoir différent. Ensuite, Yuji est attaqué, mais son brave loup saute pour le sauver. Ensuite, Walter se voit pousser des cornes et se transforme en un démon capable de tirer un laser de sa bouche. Yuji érige rapidement un mur magique pour se protéger. Yuji tente de frapper Walter avec une attaque de slime, mais Walter l'esquive et semble ravi de l'opportunité d'affronter Yuji. Après cela, Yuji se prépare à utiliser sa prochaine magie. Yuji et ses amis gluants collaborent pour lancer un sort et diriger une attaque de feu sur leur adversaire. Soudainement, Walter tente de s'envoler, mais Yuji continue de lancer des sorts sans relâche. Les slimes lancent des boules de feu sur l'ennemi et l'atteignent avec succès. Le slime de Yuji remarque que leur adversaire n'est absolument pas blessé. Cependant, Yuji ordonne à ses compagnons magiques d'utiliser leurs équipements spéciaux pour décupler leurs pouvoirs. Au même moment, Yuji est protégé par son slime et ils activent l'équipement avec succès. Plus tard, Yuji lance plusieurs sorts pour améliorer les capacités de ses compagnons. Ses familiers utilisent leur vitesse pour encercler Walter de toutes parts. Walter ne peut échapper aux deux et se retrouve piégé. En conséquence, le slime de Yuji déchaîne une puissante boule de feu que Walter ne peut absolument pas parer, lui infligeant une grave blessure, un trou béant dans son corps. Soudainement, Walter découvre les autres monstres et les absorbe pour se soigner. Yuji est stupéfait et lance un autre sort sur Walter. Enragé, Walter absorbe les monstres restants, subit une seconde transformation et est impatient d'attaquer Yuji avec fureur. Ensuite, Yuji confère à ses slimes la capacité de lancer de la magie de feu et il bombarde Walter d'une multitude de boules de feu. Yuji est attaqué mais parvient à s'échapper avec son courageux loup, puis alors qu'il est poursuivi, Yuji continue de frapper Walter avec des attaques incessantes. Suite à cela, Yuji lance un sort qui pétrifie les choses et c'est bien trop pour Walter. Walter riposte avec ses coups de poing rapides et furieux. Le bouclier protecteur de Yuji est en train de céder. C'est alors que Yuji mentionne qu'il est prêt à utiliser son grand coup de grâce, alors il ligote Walter et son slime lui lance encore plus de toiles collantes. Coincé et incapable de bouger, Walter est frappé par Yuji avec sa magie de feu la plus puissante. Les slimes sont ravis de la victoire, mais Walter ricane à la toute fin et commence sa propre magie. Le prêtre Stale réalise qu'il a commis une grave erreur et avertit Yuji de prendre soin de lui-même. Tout à coup, la pièce s'illumine vivement et le pouvoir magique des monstres vaincus est aspiré. Johan est également pris dans ce phénomène et Yuji le protège, lui et leurs amis, avec un bouclier magique. La pièce prend une teinte violette profonde, ce qui choque profondément le prêtre Stale. Lorsque la lumière éclatante s'estompe, un nouveau combattant apparaît se présentant comme un sage très avisé. Yuji se demande si le méchant est Walter, mais le prêtre Stale admet qu'il n'a pas tout révélé à Yuji. Le prêtre Stale est surpris que la défaite de Walter ait fait surgir ce sage mystérieux. Yuji découvre que Walter tente d'invoquer un dieu par une cérémonie spéciale. La nouvelle choque Yuji et de nulle part, un sort de feu lui est lancé. Yuji parvient à le bloquer, mais les slimes sont surpris, car c'est exactement le même type de sort que Yuji utilise habituellement. Ensuite, Yuji prépare ses slimes au combat. Il rend ses slimes plus forts avec de nombreux bonus de puissance. Le courageux loup et les slimes passent à l'action, et les slimes de Yuji vont frapper le sage, mais le sage le bloque avec un bouclier protecteur. Yuji dit rapidement à ses slimes de se disperser dans le ciel pour une nouvelle tentative. Les slimes sautonnent sur les barrières que Yuji crée et encerclent le sage. Ils essaient tous de frapper le sage de tous les côtés, mais le sage les repousse d'un simple geste de la main. Contre toute attente, le sage riposte sur l'un des slimes de Yuji et Yuji les déplace de là juste à temps. Les slimes de Yuji ne peuvent pas faire la moindre égratignure au sage. En plus de cela, Yuji constate qu'il est presque à court de pouvoir magique, ce qui est très préoccupant. Yuji se creuse la tête pour trouver une nouvelle tactique contre l'ennemi. Ensuite, tous les slimes frappent en même temps et Yuji augmente leur puissance, rendant leur attaque de glace 10 fois plus forte. Le méchant est piégé dans la glace, mais il se libère très rapidement. Ensuite, les slimes frappent avec un sort de feu super puissant qui écrase le sage au sol. Yuji croise les doigts, espérant qu'ils ont gagné, mais le sage est toujours debout et combatif. Après cela, Yuji doit bloquer une attaque et utilise le même sort en défense avec détermination. Ils sont de force égale et leur sort cause énormément de destruction. Soudainement, Yuji se sent étourdi car son pouvoir magique est presque épuisé. Le sort de Yuji frappe fort, mais il ne met pas l'ennemi hors de combat, ce qui est frustrant. Les slimes n'en reviennent pas que le méchant soit toujours debout après le coup de feu ardent de Yuji. Juste après, le sage commence un sort terrifiant qui pourrait anéantir le monde entier. Les gens voient des faisceaux violets jaillir à cause du sage. Il active des machines qui provoquent la pluie. Les monstres deviennent fous et agissent de manière étrange. Stale n'en croit pas ses yeux car le sage essaie de mettre fin au monde entier.
Au même moment, de grands et terrifiants monstres attaquent de toutes les villes et les héros ne peuvent pas les vaincre, c'est une catastrophe. Ensuite, les monstres se retournent et commencent à poursuivre les héros à la place. Mais certains des slimes de Yuji veillent autour des villes. Yuji partage avec le prêtre Stale des informations sur les machines qui créent une fausse pluie. Soudainement, le sage apparaît dans le ciel et partage ses souvenirs avec Yuji de manière inattendue. Yuji découvre qu'un puissant dragon va apparaître et qu'un futur sage devra le combattre. C'est ainsi que Yuji comprend que son ennemi veut purifier le monde pour empêcher que cela ne se reproduise. L'ennemi lance un sort de feu sur Yuji et Yuji réalise que son bouclier protecteur ne peut pas l'arrêter, c'est une situation critique. Alors, Yuji riposte avec le même type d'attaque et cela provoque de nombreuses et grandes explosions. Stale est vraiment surpris par la puissance de leur affrontement. Ensuite, les slimes de Yuji viennent lui parler de problèmes avec les monstres en colère, une situation délicate. Yuji envoie sa magie pour empêcher les monstres d'entrer dans la ville. Yuji utilise tellement de magie et son pouvoir magique est maintenant inférieur à 0. Les problèmes continuent d'arriver et Yuji est super fatigué, à bout de force. Juste à ce moment-là, une dryade vient dire à Yuji que tous les habitants de Fasten se rassemblent aux portes de la ville. Les gens savent qu'il a protégé leur ville et cette fois, ils sont prêts à repousser les monstres par eux-mêmes, avec courage et détermination. Yuji demande alors à ses slimes de rejoindre les héros dans leur combat. Peu après, il apprend d'autres slimes que les habitants de différentes villes ont le même plan. Ils ont tous entendu parler des actions courageuses de Yuji et veulent aider à protéger leur foyer, c'est une belle solidarité. Ensuite, Gagel distribue de l'équipement aux chevaliers. Il leur dit qu'ils sont tous prêts à affronter les monstres. Yuji est surpris, car il avait l'habitude de faire les choses seul auparavant, mais maintenant, Yuji est heureux de ne pas être seul face à ces défis. Cela permet à Yuji de se concentrer davantage sur le méchant principal, ce qui est un avantage certain. Avant que le grand combat ne commence, il utilise sa magie pour rendre tous les héros plus forts. Grâce à ce coup de pouce, ils parviennent à vaincre les monstres. Ensuite, le prêtre Stale vient voir Yuji avec un message des dieux. Après cela, Yuji pense avoir une boisson spéciale de Fortnite, ce qui lui donne beaucoup de V-Bucks grâce à la potion magique. Cela aide Yuji à retrouver son pouvoir magique et il se jette directement dans la bataille. Plus tard, quelqu'un demande à Yuji pourquoi il est si déterminé à sauver le monde. C'est alors que Yuji pense à tous les nouveaux amis qu'il s'est fait dans cet autre monde en tant que sage, des liens précieux. Il veut les protéger et s'assurer qu'ils puissent continuer à vivre leur vie heureuse et épanouie. Le combat entre les deux puissants sages venus d'un autre monde commence. Ensuite, le vieux sage se vante d'avoir un pouvoir magique infini mais Yuji est rapide à le compte à rebours commence pour un puissant sort final. Yuji similaire avec son agilité la plus puissante sur son adversaire. Le coup est si fort que le sage ennemi est gravement blessé et s'effondre au sol. Après cela, Yuji mentionne qu'il peut lancer le sort électrique de Pikachu une fois de plus. Alors, Yuji frappe son adversaire avec ce sort encore et encore pendant une bonne demi-minute. Il assène au sage de nombreux chocs électriques, pourtant son adversaire est toujours debout, inébranlable. Après cela, Yuji décide d'utiliser son couteau spécial et dit à ses amis slimes de se joindre au combat. Les slimes rebondissent partout, montrant qu'ils sont prêts à l'action. Yuji verse alors sa magie la plus puissante dans le couteau avec une concentration intense. Une fois que toute la magie est dans le couteau, Yuji passe à l'attaque. L'autre sage essaie de riposter avec un grand sort, mais Yuji érige un bouclier avec l'aide de ses slimes qui déploient tous leurs efforts. Yuji parvient à piéger l'ennemi dans sa propre et puissante baignoire. Le sage ennemi est stupéfait par la force de la barrière. Au même moment, Yuji frappe le sage et brise son corps en morceaux. Cela provoque une énorme explosion et Yuji en ressort vainqueur de la bataille, triomphant et épuisé. Chaque aventurier aux alentours ressent l'explosion et est émerveillé. Yuji s'effondre ensuite, fatigué mais heureux d'avoir sauvé le monde. Plus tard, Stale est dans une église, parlant à Dieu. Après cela, il se lève et espère le meilleur pour les prochaines aventures de Yuji avec optimisme. Dans la soirée, les amis créatures magiques de Yuji se demandent pourquoi il veut quitter la ville d'Uldari. Yuji explique que les membres du groupe de la Lune Bleue sont toujours en liberté et il ne veut pas causer de problème. Mais ensuite, Yuji découvre que tout le monde organise une grande célébration pour la victoire. Une fête grandiose, des fêtes commencent dans toutes les villes et les gens sont heureux de vivre paisiblement. Les amis slim de Yuji partagent les nouvelles des moments joyeux dans les cités. Ils sont également ravis que personne n'ait été blessé. Tandis que les méchants apprennent le décès de Walter, ils restent déterminés dans leur plan de détruire le monde sans hésitation. L'un d'eux mentionne qu'ils sont sur le point d'utiliser une arme secrète et sont prêts à se sacrifier pour cela. Leur idée est d'invoquer le dragon noir destructeur. Le slime de Yuji espionne le groupe maléfique et surprend leur sinistre complot avec une grande discrétion. Yuji, ne voulant aucune interruption pendant le dîner, fait face à un grand tigre qui apparaît soudainement pour l'attaquer. Après cela, Yuji et ses amis magiques se retrouvent encerclés par des monstres. Le lendemain, Yuji arrive dans une nouvelle ville et cherche un emploi avec une certaine urgence. Il mentionne qu'il a vaincu tous les tigres sur le chemin de la ville. Lorsque l'employé de la guilde entend que Yuji a vaincu les monstres seuls, elle pense que les membres de son groupe ont été dévorés par les tigres. Elle essaie de réconforter Yuji en disant qu'ils doivent être dans un monde meilleur, un endroit paisible. Soudainement, Meija apparaît et voit les monstres vaincus, réalisant que Yuji les a éliminés à lui seul. Meija mentionne avoir entendu parler d'un célèbre dresseur et Yuji comprend qu'il est désormais considéré comme un véritable héros, une figure emblématique. Ses amis slime sont ravis que Yuji soit reconnu comme le nouveau héros. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, mes chers hommes de culture. N'oubliez pas de nous parler de votre waifu préférée de cet anime et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, c'est très important.